Non, moi, le fait que j'ai envie de parler du Christ, c'est parce que je trouve qu'il y a une grande confusion en Occident par rapport à ce qu'est le Christ. Et je me suis toujours dit, parce qu'on voit bien que plus personne ne croit en quoi que ce soit, plus personne n'a le sens vraiment du sacré. Euh, et souvent, quand je vois vivre les gens, puis quand je vois d'un autre côté ceux qui sont censés véhiculer le sacré et le spirituel, je me dis, si je n'avais pas la démarche qui est la mienne avec les raisons d'avoir cette démarche, si je me mettais à la place des gens que je croise dans la rue, puis qui se fichent pas mal de toutes les considérations de nature sacrée et spirituelle, je me dis, si je n'étais pas moi avec ces expériences-là, je serais inévitablement comme ces personnes-là, parce que ceux qui sont censés véhiculer les valeurs du sacré dans la société, c'est-à-dire ceux qui euh, appartiennent ou disent appartenir à la, comment dire, à tout ce qui est censé représenter la religion au sens premier du terme, c'est-à-dire ce qui relie les êtres et à eux-mêmes et au divin, mais je serai comme eux parce que réellement ces personnes qui sont censées représenter la spiritualité nous ont d'une certaine façon, moi c'est ma façon de voir en tout cas, dégoûtés du sens du sacré et du religieux au sens le plus pur du terme parce que ça a été mensonge sur mensonge, tellement que ça saute aux yeux maintenant, non pas simplement à cause du comportement d'un certain nombre de prêtres et autres, ça fait partie de la petite histoire, même si c'est très douloureux, mais parce que le mensonge dure depuis des millénaires et que maintenant on ne peut plus accepter, je veux dire, un dogme qui nous raconte des histoires et qui nous détourne depuis bien longtemps de l'enseignement véritable du Christ. Et je dis que c'est normal que la religion chrétienne soit mise à mal actuellement parce qu'elle a trop menti. On peut mentir à des peuples ignorants, mais moins les peuples sont ignorants, c'est-à-dire plus on leur donne de capacité de réflexion et de distanciation et de capacité de possibilité de s'informer, ben, on peut plus se comporter de la même façon et on peut plus les chrétiens aujourd'hui ou les occidentaux en général, puisqu'on est dans une civilisation quand même à base judéo-chrétienne, il est normal qu'on ne puisse plus accepter les mêmes choses qu'autrefois sans réagir. Et la première des réactions, ben, c'est le rejet. Et je comprends les gens qui rejettent ça. Et quelquefois on nous dit, mais si la religion ou si le sens du sacré ont fait un bond en arrière au XXe siècle, c'est à cause de la science qui a mis en évidence un certain nombre de choses puis qui fait percevoir le monde différemment. Oui, certainement, il y a de ça. Mais je crois qu'il y a bien autre chose, c'est l'impossibilité, l'incapacité de la religion de toucher les cœurs et de toucher les âmes à cause de cette accumulation de mensonges qui devient trop évidente. Donc je crois que ceux qui sont chargés de transmettre le sens du sacré n'ont pas su du tout être vrais et à la hauteur de l'évolution et du changement de conscience de notre humanité, en particulier de notre Occident, puisqu'on est en Occident. Oui, ils ont été complètement déroutés, mais tu sais, c'est comme... C'est vrai que tu rappelais l'acception du mot religion qui est reliée. Ouais. Et il y a une acception beaucoup plus ancienne, qui est religere, qui veut dire avoir souci d'eux. Et je pense que notre monde n'a plus souci d'eux. Ben, exactement. Et il y a quelque chose qui véhiculait la foi et non pas la croyance. Parce qu'on peut faire une différence fondamentale entre les deux. C'était la mystique au sens noble du terme, le vrai travail sur soi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas. Avant, il n'y avait pas de travail sur soi, mais on était dans une société qui était bien cadrée. Il y avait des lois, il y avait des croyances, etc. Quand tout ça a été mis à mal, et je pense que c'est pas plus mal que ça soit mis à mal, eh bien, on est dans un siècle où il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Et c'est vrai que quand on parle à nos contemporains, ils préfèrent Bouddha à Jésus. Ah, ça, c'est toujours quelque chose qui m'a interrogé. Parce que quand on connaît les traditions bouddhistes honorables, quand on connaît tout l'Orient qui est totalement honorable, ben c'est aussi une religion. Absolument. Quoi que les bouddhistes en disent.
finalement. Quoi qu'ils en disent. Ils disent c'est plutôt une philosophie. Mais quand on les regarde dans leur rituel, etc., quelque part, on voit bien aussi que c'est une religion. Bon. Mais c'est comme si, pour l'homme, c'était difficile de faire naître en lui-même et de se faire confiance pour avancer. Ouais. Il y a quelque chose qui est brisé là, et je pense que là, à un moment, même si la psychanalyse ou les psychothérapies ne sont pas le sacré ou ne sont pas la pierre angulaire des choses, au moins elles ont montré une chose, c'est qu'il y a une certaine forme de religiosité qui est pathologique, au sens fort du terme. Croire en un Dieu pour avoir, croire en un Dieu pour ne pas être coupable, croire... Freud avait raison, c'est une spiritualité de l'enfant. Maintenant, il faut qu'on grandisse, on est un peu adolescent. Je suis bien d'accord avec toi. Beaucoup de gens ont fonctionné pendant des millénaires, je veux dire, parce que c'est même avant le christianisme, je crois que l'homme a fonctionné comme ça, mais ne parlons que du christianisme. On a obéi à une religion, donc à des dogmes, avec ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, non pas par amour de l'amour, non pas par amour du sacré, non pas par connexion avec la présence divine, mais par crainte d'eux et par ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on était dans la croyance et non pas dans la foi. La foi, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. C'est une reliance avec une présence qui est là. Moi, quand quelqu'un me dit « je crois » ou « je crois pas », j'ai souvent dit en confiance, moi ça veut rien dire. Tu crois d'après quoi? D'après ce que tes parents t'ont dit de croire, d'après ce que la société te dit de croire ou pas croire, ça veut rien dire, ça n'a pas de poids à partir du moment où ça n'a pas d'assise sur un vécu personnel. Or la foi, c'est pas une croyance, c'est quelque chose qui est issu d'une expérience que l'on a intégrée ou qui est en train d'être intégrée et qui se développe. C'est pour ça que moi je fais toujours une différence, puis très peu de gens comprennent ça, on a beau le répéter, il y a une grande différence entre la religiosité et la spiritualité. La religiosité, très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, pour le commun des mortels, c'est le fait de se relier à un dogme et puis d'être dans une croyance, avec des rituels, avec ce qu'on doit faire, pas faire, puis si on le fait bien, même ma foi, on a peut-être un jour la chance de monter au paradis. Ça, c'est la croyance et la religiosité. Il y a quelqu'un qui sait, c'est le prêtre, c'est l'évêque, c'est le pape, puis tout le monde doit être là, puis on ne te demande pas de vivre quelque chose. Il faut être gentil. Je caricature un peu, évidemment. Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. On délègue le permis de tuer à l'armée ou à la police. On délègue notre sacré à une... Mais déjà, les protestants avaient déjà mis, pourtant c'était il y a quelque temps, ils avaient déjà dit attention, si le prêtre est sacré ou etc., il y a quelque chose qui se perd. Ouais. Le prêtre, il peut avoir une fonction à un moment donné, sacerdotale, mais il ne peut pas être l'intermédiaire entre la divinité et nous. Et je pense qu'en Occident, il y a tellement de... On se complique tellement les choses, on a l'impression que c'est inaccessible, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir une relation directe avec le Christ. Et on a l'impression qu'on ne peut pas avoir de relation directe avec le Christ parce que l'histoire nous montre que, ben non, on ne peut pas. Il faut passer par le prêtre, il faut passer par l'église, ou il faut passer par je ne sais quoi encore. Alors qu'en fait, on peut faire cette expérience-là et le rencontrer. Quand je dis le rencontrer, je m'entends. Bien évidemment, ça sera d'abord une formule de l'imagination, mais ça passe par là. Ça passe par une création qu'on a à l'intérieur de nous, et puis après, petit à petit, ça va s'affiner, enfin je le pense, je ne sais pas. Ouais. Et il y a quelque chose qui va vraiment nous rencontrer et nous bouleverser. Mais je pense qu'on n'est pas prêt à être ravagé. Tant qu'on sera occupé à être discret, on ne voudra pas être ravagé. Non. Parce que la voie mystique... C'est une voie de secousse. Ouais, c'est une voie où on en prend quand même un peu plein la tête. C'est ça. Il faut accepter de tout remettre en cause, de se remettre en cause, et en se remettant en cause, eh bien, de remettre aussi en cause nos croyances, les assises de ce qui nous touche, en fait. Pourquoi est-ce que je crois ou pourquoi est-ce que je ne crois pas? D'abord, qu'est-ce qui fait que j'adhère à certaines choses ou que je n'y adhère pas? Est-ce qu'il y a une expérience personnelle à la base? La plupart du temps, non.
Et c'est là la grande différence. Je reviens à la notion de spiritualité tout à l'heure. Quelqu'un de spirituel, c'est pas quelqu'un nécessairement qui accepte une foi particulière, une religion particulière. C'est quelqu'un qui vit le sens du sacré, c'est-à-dire qui perçoit la présence du divin en lui, d'abord peut-être par un travail de l'imagination. L'imagination, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est la capacité de traduire, quelque chose d'impalpable qui, pour impalpable qu'il est, n'en existe pas moins peut-être. Bien sûr. C'est la faculté de pouvoir incarner une lumière quelque part. Là. Oui, parce que pour que quelque chose nous parle, il faut qu'on puisse lui laisser une porte ouverte. Ben oui. Donc il faut que dans notre monde interne, ça puisse possiblement exister. C'est ça. Or on voit bien, enfin moi, ça me semble une intoxication, où on dit ça ne peut pas exister. C'est pas vrai. Ouais. La seule chose qui puisse exister, c'est ce que voient nos machines, c'est ce que l'on découvre, etc. L'expérience clinique du psy que je suis, ou l'expérience de beaucoup de grands scientifiques, c'est pas ça. C'est justement parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre à l'intérieur d'eux que quelque chose peut advenir. Voilà. Sinon, il n'y a pas de découverte. Voilà. Même si au départ, elle est imaginaire, fausse, ou etc. Puisque nos hypothèses ne peuvent prouver de toute façon que ce qu'on a imaginé. C'est ce que nous dit, entre autres, Schrödinger, ou la physique quantique, etc. Et ce qui me semble important, c'est de réouvrir cette chose à l'intérieur de nous. Parce que sinon, on est déjà mort. C'est l'expérimentation. Mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une espèce de ras-le-bol, quelque part, de ras-le-bol de ce que l'on vit dans le monde. Et moi, je suis absolument persuadé que si actuellement il y a un reniement de tout ce qui est religion, beaucoup en Occident, c'est pour créer un fossé entre nous, en nous, une espèce de gouffre qui fait qu'à un moment donné, on va être quelqu'un qui est au fond de l'eau puis qui n'arrive plus à respirer. Et alors là, c'est un appel qui vient de l'intérieur parce qu'on s'est labouré, parce qu'on s'est noyé d'une certaine façon dans l'absence du sacré. Oui, c'est comme si collectivement on vivait tous la nuit obscure de Jean de la Croix. Voilà. Et en ce sens, c'est un bien. C'est un bien, et il faut que le monde comprenne ça aujourd'hui. Et ne pas tout mélanger. Comme tu disais, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Oui, parce que la religiosité, c'est quoi? C'est une cristallisation de la spiritualité à un moment donné dans une culture. Cette cristallisation, elle ne peut qu'à un moment et très rapidement détourner les paroles de celui qui l'a annoncé. Et non pas par méchanceté ou par goût de vouloir cacher, etc. Tout simplement parce que la parole humaine, eh bien, c'est pas un magnétoscope. Exactement ça. Et c'est Jacques Lacan qui disait quelque chose de merveilleux. Il disait le verbe, c'est ce qui nous ravage. Et alors, tous les psys, etc., on se disait, mais non, parce que quand même, on est payé en disant, mais le verbe, c'est ce qui nous guérit. Et là, il y a un hiatus. Parce qu'en fait, avant d'être guéri, ça nous ravage. Et c'est vraiment ce labour. Et j'ai la sensation qu'on est tous, et moi y compris, un peu frileux des fois quand il faut se faire ravager. On se dit, oh non, on va attendre. Et même dans les philosophies modernes... On a envie de changer de disque. Ouais. Dans les philosophies modernes, comme Ferguson disait, le New Age, etc., où ça aurait pu être un vrai appel, etc., on voit qu'on retombe dans une sorte de routine avec des gens qui disent des choses, et puis on les croit. C'est ça. Mais on vérifie pas trop, quoi. On dit, il m'a dit que... Il faut demander à expérimenter. Moi, il y a une phrase, je la cite souvent, une phrase du livre sacré de Jacques, qui est un écrit gnostique, et j'apprécie beaucoup les écrits gnostiques. Je ne dis pas que je sois d'accord avec tout, parce que là encore, il y a eu tout un tas sans doute d'interventions humaines, etc. Mais il y a une très belle phrase qui prête ses paroles au Christ, qui dit « Ne croyez pas que vous pénétrerez dans le royaume des cieux à ma demande, mais seulement lorsque vous serez plein de Dieu. » Dieu, c'est un concept, on s'entend, c'est-à-dire de lumière, d'amour, d'une présence. C'est-à-dire que ce n'est pas l'adhésion à l'enseignement d'un maître spirituel, fût-il le Christ, ou fût-il du Bouddha, c'est la même chose, ou peu importe la tradition. C'est pas le fait de se conformer
à un grand être et de dire c'est lui qui va me faire entrer dans cet espace de vérité et de lumière. Ouais. Les orientaux diraient de l'Advaita ou du... Bon, peu importe. C'est le fait que vous ayez invité cet espace-là en vous. Être plein de Dieu, c'est être plein d'une paix ineffable à laquelle on s'est connecté, mais qui est là en permanence autour de nous. C'est un état d'être, c'est pas un lieu, c'est pas quelqu'un qui va nous recevoir en nous ouvrant les portes du paradis. C'est nous qui allons développer quelque chose en nous qui va nous sortir de l'illusion, du mensonge, de la paresse, de la volonté de ne pas vouloir voir, de tous ces prétextes, ces habitudes dans lesquelles nous nous sommes enlisés depuis tout le temps. Ouais, je crois que le mot-clé, tu l'as dit, c'est Advaita. C'est Advaita, c'est ça. Alors, c'est le sens de l'unité. C'est de bien comprendre que il faut que ça naisse à l'intérieur de nous, qu'il n'y a pas de dehors, pas de dehors. C'est ça. Il n'y a pas un univers qui est dehors, à l'extérieur de moi, et auquel je peux dire, alors ce qui m'arrive, c'est difficile, machin. Il y a un univers interne où je me protège. C'est le même univers. Mais ça, c'est vraiment un fait. C'est pas quelque chose à... C'est un fait. Et ça, il faut se donner de la peine pour y accéder. Hein. Parce qu'on peut... La difficulté de ce genre de réflexion, c'est que d'abord, ça passe par l'intellect. On est obligé, on essaie de s'habituer à de nouveaux concepts ou de creuser dans les concepts. Et la difficulté, c'est de ne pas tomber, mais on tombe tous à un moment donné, hein, dans le côté desséchant de tous ces concepts métaphysiques. Et beaucoup de gens, ils stationnent longtemps, et ils ont l'impression qu'ils touchent la spiritualité et l'esprit et la présence divine. Et parce qu'on jouit. C'est ça, parce que le mental est une jouissance. Oui, exactement. J'ai passé ma vie, moi, à jouir là-dessus. Tu vas en théologie, tu vas en psychologie, etc. Et d'un coup, tu comprends. Donc, tu as une jouissance intellectuelle, ça. J'allais dire, c'est comme une glande qui vient et qui nourrit. Tu lis. Et au bout d'un moment, tu es toujours aussi couillon. Alors ça, c'est le moment de la grande dépression pour les intellectuels. C'est-à-dire, mais dans cette grande dépression, il y en a qui vont la nier et qui vont dire non, je ne suis pas dans la dépression. Ce que j'ai appris est vrai, point. Tout en sachant qu'il y a quelque chose qui est manquant. Parce que, et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris en psychopatho, qui était vraiment important. C'est qu'aucune science, quelle qu'elle soit, ne peut être autre chose qu'une religion si elle entend régler l'ensemble de l'humanité. Et à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a plus... Bon, bien sûr qu'il y a une science avec des grands scientifiques, avec qui on peut parler, etc. Mais au niveau collectif, quand même, lorsqu'on voit des publicités où on nous dit prouver scientifiquement, ça rend les dents blanches, on n'est plus dans la science, on est dans quelque chose d'autre. Et on voit qu'il y a bien quelque chose qui se passe dans notre siècle, où la science devient un dogma et devient une religion. Mais cette pseudo-science, parce que c'est une pseudo-science qui est faite d'artifices, qui est faite de statistiques, ou etc., elle ne rend pas compte de la vraie science que font les chercheurs. Et qui disent, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je suis face à des phénomènes que je ne comprends pas. Je peux les expliciter d'une certaine manière, mais ça ne résout pas le problème. C'est pour ça que j'aime bien tout ce qu'il y a sur la lumière, qu'on regarde, c'est très connu, mais qu'on l'observe d'une manière, et puis c'est ondulatoire, d'une autre manière, c'est corpusculaire. Eh bien, j'allais dire, en mystique ou en spiritualité, c'est la même chose. C'est-à-dire que bien souvent, avant d'être en colère après un autre, parce qu'il ne parle pas comme nous la même langue, il faut se poser la question de par où il regarde. Et je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus. Lorsqu'on sait inviter le Christ à l'intérieur de soi, ça ne veut pas dire qu'on est cubéni. Ça ne veut pas dire qu'on est... Mais c'est là où il faut vraiment rectifier les choses. Et puis le Christ, il faudrait aussi peut-être qu'on comprenne que ce n'est pas la propriété de la religion chrétienne. C'est une énergie universelle en circulation
partout. Ben peut-être ça serait le Christ, on peut le trouver dans une mosquée, on peut le trouver dans un temple en Inde, on peut le trouver dans le fin fond de l'Amazonie, n'importe où. Ce n'est pas... Et moi, je me souviens que j'avais créé un petit scandale dans une de mes toutes premières conférences, après l'apparition de mémoire d'Essénien. J'avais eu le bonheur de dire, mais Jésus, Yeshua, il n'était pas chrétien. Il faut remonter au début des années 80. Les gens vont regarder comme ça, il y en a 2-3 qui sont sortis de la salle de conférence. Non, il n'était pas chrétien. Ben non. Bien sûr que non. Le Christ n'est pas le Jésus, le Christ ne sont pas, liés au christianisme. C'est nous, par l'intermédiaire évidemment d'un certain nombre d'êtres comme Saül de Tarse, Paul, et puis tous les premiers pères de l'Église, qui avons, les humains, inventé une religion. Sans doute avec les meilleures intentions du monde. Mais le Christ, c'est une énergie en libre circulation. C'est le résultat, je dirais, là encore, je vais peut-être faire grincer des dents, c'est le résultat de l'action de l'Esprit Saint à travers le cosmos. Je le vois vraiment comme une force directement issue de l'Esprit Saint, lequel émane évidemment de cette force que l'on appelle Dieu, et qui est incommensurable, qui n'est pas quelqu'un, mais qui est un champ d'énergie, qui se nourrit de la vie depuis, on ne peut pas parler de depuis même. Ça, on parle dans l'inconcevable pour des êtres humains. Mais c'est cette force qui, à un moment donné, va se déverser dans des êtres qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des êtres extrêmement réalisés, et qui les fait exploser et rayonner pour, à un moment donné, bien stimuler la croissance de la conscience humaine dans une tradition, sur un continent, un autre, etc. Et moi, je vois autant de Christ qu'il y a de traditions spirituelles authentiques. Ça peut choquer ça peut choquer évidemment un bouddhiste, un musulman, etc. Mais c'est parce qu'on a tendance toujours à s'approprier. Sauf un vrai mystique. Sauf un vrai mystique. Et les vrais mystiques de toutes les grandes traditions ne peuvent que s'entendre. Ils s'entendent. Voilà. Moi, j'imagine très bien le Christ. Pour moi, on peut dire le Christ, mais on pourrait dire le Bouddha aussi, avec un B majuscule. C'est la même énergie orientée, polarisée peut-être différemment, en fonction de la sensibilité de certains peuples, de leurs besoins aussi au niveau de leur conscience collective. Mais c'est la même force et elle n'a pas de visage. Il y a un être comme Jésus qui l'a incarné, qui l'a absorbé et retransmis à un moment donné. Avant, il pouvait y avoir Krishna en Inde. Et les hindouistes ont très bien compris ça, hein, la notion d'avatar, c'est-à-dire un être qui vient à un moment donné dans l'histoire, à point nommé, dans un peuple ou dans un autre. Et puis, c'est lui le catalyseur, en fait, de cette énergie qui n'appartient à personne et qui est l'émanation directe de l'inconnaissable, du divin. Mais pour fonder l'Occident, il fallait qu'on pense différemment. Il fallait qu'on pense différemment. Et voilà. Les pères de l'Église l'ont vu quand tu... Enfin, il suffit de regarder toute la patristique avec Nestorius, Pélage, Arius, ou les qu'a donné l'arianisme, etc. Et donc tout ce qu'on a construit autour, ou même la Sainte Trinité, qui est quand même une invention de Tertullien. Qui est discutable. Hein. C'est quelque chose de pratique, la Trinité. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire pour faire un chemin spirituel. Non. Pas obligatoire. Hein. Je dirais même que c'est même pas forcément très obligatoire. Oui. J'aime bien Maître Eckhart qui nous dit que finalement c'est pédagogique. Donc allons-y pour la pédagogie de la Trinité. Mais on le sait, hein, que c'est Tertullien qui en 300 et les brouettes a construit le concept de Trinité. C'était un avocat, c'était un rhéteur. Il n'existe pas, on a beau lire dans la Bible, il n'y a aucun mot qui nous dit Trinité dans la Bible. Mais exactement ça. C'est quelque chose de pratique. Moi, ça peut me parler aussi, et je respecte infiniment. Mais il ne faut pas croire que ce soit la voie nécessaire par laquelle on doit passer. En fait, qu'est-ce qui a fait... Moi, il y a quelques années que je me suis rendu compte de ça. Qu'est-ce qui a fait de Jésus le Christ? C'est l'arrivée, soi-disant, traditionnellement, de l'Esprit Saint. Et là, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que si on écoute les dogmes de l'Église chrétienne, qui a
classique, enfin bon, ce que va nous dire les catholiques, etc., c'est Jésus, il est né, c'était le Christ. Il est né Christ, donc Christ, pleinement réalisé déjà dans son berceau, c'est le Christ, point final, il est là, c'est Dieu dans ses langes, il a emprunté un corps humain, mais il est pleinement là. Cependant, on ne parle vraiment de lui que quand il est adombré dans le Jourdain par l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce que le Christ, déjà pleinement Christ, peut encore avoir besoin de l'Esprit Saint dans le Jourdain? Il est réalisé, il est complet. Il y a comme une invraisemblance, quelque chose d'invraisemblable. Bien sûr, si on fait appel à un théologien, peut-être que toi, en tant que théologien, tu pourrais jouer le jeu, trouver des arguments pour contrer une chose comme ça. Mais voyons les choses simplement. Il y en a. Les mots, on peut jongler avec eux toujours. Mais il faut être logique aussi. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est pas logique, la religion. Mais non, 3 c'est égale pas logique. 1. Ça commence mal. C'est ça. 3 égale 1. Donc, pour expliquer ça. Et puis, il y a, dans l'histoire du christianisme, il n'y a pas un christianisme, il y en a plusieurs, c'est le filioque. Exactement. Et la question de la double nature du Christ. Oui. Ça, d'entrée de jeu, je veux dire, il ne faut même pas attendre. Nestorius, si mes souvenirs sont bons. Nestorius a approché quelque chose qui finalement qui nous rapproche de la notion d'avatar. Il avait très bien compris finalement en termes chrétiens adaptés à notre Occident que finalement dans un être comme Jésus il peut y avoir la double nature, c'est-à-dire la nature humaine, l'avatar en tant qu'homme réalisé sans bagage karmique et avec une dimension considérable qui à un moment donné est adombré par la présence divine. Lui il voyait la présence humaine puis la présence divine qui et à un moment donné elle fusionne. Elle reste. Dans l'église classique, tu vas avoir ça. Tu as la double nature du Christ, mais il n'y a pas d'anombrement. C'est ça. Et chez Nestorius, le nerf de la guerre de Nestorius, c'était de nous dire quand même le concept de Théotokos, il ne faut pas pousser dans les mirettes. Oui. Hein, c'est-à-dire que comment on peut être la mère de Dieu. La mère de Dieu, ben là. Tout en aimant Marie divinement. Oui, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais être la mère de Dieu, là quand même, il fallait... je sais pas, il faut savoir drôlement bien jongler avec les mots et les concepts pour retrouver que Dieu a une mère. Moi là, faut être rusé. Faut être très rusé. Je dirais même un peu retors. Mais tout ça pour dire quoi finalement? C'est pas manipuler des concepts pour manipuler des concepts, je crois que c'est pour essayer de retrouver vraiment le sens d'une démarche intérieure spirituelle. C'est pas juste pour adhérer à, comme on disait tout à l'heure, à une croyance en disant, bon, non, c'est essayons d'en revenir à notre bon sens personnel par rapport à ce dont notre cœur, on peut dire notre âme si on veut, a besoin, parce que là on parle de besoin. On est dans une société qui est, je reviens à mon image de tout à l'heure, mais en état d'asphyxie totale. Alors ce qu'on essaie simplement de faire, en discutant comme ça, je pense que tu seras d'accord avec moi Eric, c'est d'essayer de faire comprendre que il y a du bonheur à plonger dans tout ça. C'est pas juste, l'Église a tout faux, puis elle s'est plantée. Bon, on peut avoir, on a notre opinion par rapport à ça, puis je pense que le public l'a certainement aussi. Il y a du bon dans toutes les démarches. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'on essaie surtout de dire, je crois, c'est que effectivement, il y a de la joie, il y a du bonheur dans une véritable démarche spirituelle ouverte qui correspond au bon sens que notre être réclame. On a besoin, je crois, d'une lumière en nous. Même si on dit je veux croire en rien, j'en ai rien à fiche de tout ça, je crois que tout être humain, quel que soit le nom qu'il donne à cela, a besoin d'une lumière en lui. Et il faut revenir à ça. C'est puissamment vrai ce que tu dis, puisque moi j'ai un auteur que j'aime beaucoup qui est Jung, qui est très peu étudié en France, mais peut-être parce qu'il est un peu trop théologien, il est un peu trop vieille Europe, comme on dit. Mais il disait que finalement le travail d'un psy, c'est d'allumer une lumière à l'intérieur de l'âme. Et le concept d'âme, tu vois, après avoir lu Freud, Piron, Lacan et d'autres, etc., j'y reviens. Moi, j'y reviens pas parce que je suis dans l'obscurantisme le plus total. Mais c'est parce que
il me semble que le terme psyché a perdu sa substance. J'ai rien contre Cosmopolitan, ni contre d'autres magazines, etc. Mais faire de la psychologie simplement une découverte des comportements humains à partir soit des signes non-verbaux ou de signes verbaux, ça me semble si petit. Par rapport aux vrais chercheurs. Et les vrais chercheurs de l'âme, qui ont été les psychanalystes ou d'autres, hein, les psychologues humanistes, ou même ceux qui travaillent dans tout ce qui est le somatopsychique, c'est-à-dire qui utilisent le corps pour parler à l'âme, ou etc., l'énergétique, sont des gens qui redécouvrent cette dimension-là, et cette dimension-là, c'est la première pierre pour pouvoir comprendre quelque chose. Oui. Si je l'enlève, et si je dis, bon, il y a la psyché, mais la psyché, je ne sais pas ce que c'est, eh bien, je ne vais pas toucher dans la semoule. C'est-à-dire qu'on va être dans un monisme, mais un monisme qui n'est pas bien marqué. Cela ne veut pas dire que je suis dualiste. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a le corps et l'âme. Je dis que c'est une seule et même chose. Bien d'accord, ouais. Mais que cette seule et même chose, à des moments pour l'intelliger, ça c'est un bon vieux mot du Moyen-Âge qui n'existe plus à l'heure actuelle, intelliger, ça veut dire avoir la sensation de, bien on dirait avoir l'intuition de. Eh bien, elle a sa propre trajectoire. Et je pense qu'on doit continuer à travailler et vraiment dépoussiérer ce que les anciens mystiques ont parlé d'âme. Et ce qui me fait dire ça, c'est les plus grands auteurs en psychopathologie, les plus grands auteurs vraiment de tout ce qui est énergétique vont utiliser ce concept-là pour nous faire découvrir de nouveaux pans de la psyché. Si à l'intérieur de moi, je me dis, il n'y a que mon moi égale l'âme, et je suis obligé d'être dans une erreur la plus totale. Même les grands maîtres de l'Advaita, qui étaient en dehors de tout système dualiste, qui sont dans un système extrêmement moniste, demandent une précision dans des processus psychiques. C'est-à-dire que la psyché est un royaume à elle seule. Et ça me semble très très important. Et si vraiment j'utilise ces royaumes-là, si je travaille dans ces royaumes-là, j'ai même plus besoin de discuter des aberrations de certains dogmes. Ben, c'est ça. Parce que, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, ouais, la mère de Dieu, bon, on pourrait en parler pendant 20 ans. Mais quand on est un tant soit peu rationnel, ben ça peut pas. Mais non, ça peut pas. Sans que ça tombe sous le sens. Et puis... On joue avec les mots, là. De se dire que Jésus nous a sauvés de nos péchés. Bon. Là, je vais te faire grincer des dents. Mais tant pis. Quel péché? Ah ben c'est ceux d'Adam. Bon. Je veux bien. 1 Corinthiens 15. Le premier Adam a été fait âme vivante. Le dernier Adam a été fait esprit vivifiant. Le dernier Adam égale Jésus. Bon, je suis une âme vivante. Je veux être un esprit vivifiant. Si je n'ai pas cette dynamique de désir à l'intérieur de moi, si je ne suis pas désirant de cela, je suis déjà un objet. Bien sûr. Et c'est en ce sens qu'il me semble que notre spiritualité, de l'humanité en entier, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens ou autres, doivent se rassembler, quelle que soit la couleur de l'arc-en-ciel qu'ils préfèrent, pour vraiment découvrir qu'à l'intérieur de nous, il existe la même chose qu'à l'extérieur de nous. Oui, je suis bien d'accord. Moi, je l'ai dit dans un de mes livres, un des moments sans doute les plus marquants de ma vie au niveau de la démarche spirituelle au sens premier du terme, je l'ai vécu sur un balcon d'appartement dans le nord de la France, face à un terril et à un feu rouge. J'étais là en train de me dire, bon, le curé de mon enfance me disait « Dieu est partout ». Puis, quand on réfléchit bien, on assimile cette vérité-là quand on va au catéchisme, Dieu est partout, Dieu est partout, Dieu est partout, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Partout, c'est partout. Et je vais en choquer aussi, voilà, partout, c'est même jusqu'au cœur d'une bouse de vache. Parce que partout, c'est partout, il n'y a pas un demi partout. Puis s'il est partout, ben, qu'est-ce que je fais à chaque instant de ma vie? Je respire. Que je veuille, j'y pense ou j'y pense pas, je respire, sinon je ne vivrai pas. Ça veut dire qu'à chaque nanoseconde de ma vie, j'absorbe un gaz, et dans ce gaz, il y a forcément la présence divine. Donc s'il y a bien quelque chose qui me pénètre constamment,
Mais c'est la présence divine. Parce que ça, c'est partout, c'est l'absolu partout. Et là, quand on réfléchit bien à cette vérité-là, on se dit, mais, nom d'un chien, on cherche Dieu partout, mais il est constamment là. On est comme dans son corps. Mais on est tellement collé à son corps, sous toutes ses manifestations, qu'évidemment, on ne peut pas le voir. On est comme un... On comprend maintenant comment fonctionne une image depuis que l'imprimerie moderne existe, avec certaines techniques. On comprend très bien la notion des pixels. Là. Une image est faite d'un certain nombre de pixels, mais nous, c'est comme si on voulait voir l'image, c'est-à-dire Dieu, mais qu'on était juste un petit pixel. On n'a pas le recul. On n'a pas le recul. On fragmente constamment et on ne prend pas conscience qu'on est dans la divinité, c'est-à-dire dans un certain niveau de son rayonnement. Et plus on prend conscience du niveau de ce rayonnement dans lequel on vit, la plupart du temps inconsciemment, plus on arrive à prendre de l'altitude. Et je ne dis pas qu'on verra jamais un jour complètement l'image, c'est pas ça. Mais on se rapproche de cette défragmentation dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'Advaita, c'est-à-dire qu'on se sépare de moins en moins de tout ce qui est. Puis là, on vit dans l'expérimentation du divin, et non plus simplement dans la croyance dans ce qu'on nous dit qu'est ou que n'est pas le divin. Et il faut amener l'humanité vers ça. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié quand j'ai découvert en son temps la tradition gnostique. Je ne la privilégie pas par rapport à une autre, parce qu'elle a aussi ses nœuds, ses sacs de nœuds, etc., puis peut-être même ses contradictions. Mais l'intéressant dans la démarche de gnostique, qui est antérieur d'ailleurs à l'avènement du christianisme, c'est un état d'esprit qu'on trouve déjà avant le christianisme, simplement le christianisme qui s'en est servi à un moment donné. C'est que dans la démarche des gnostiques, eh bien, il y a cette prise de conscience que c'est par l'expérimentation du divin que l'on grandit, et non pas par l'adhésion à un dogme ou à une tradition religieuse. Et ça, c'est fondamental. Tant qu'on n'aura pas compris ça, eh bien, on sera en esclavage de ce en quoi il faut ou il ne faut pas croire, les interdits, etc., le royaume divin qui est à l'extérieur de nous, au lieu de savoir qu'il y a une porte d'accès en nous, parce qu'il est un espace intérieur. Non, je suis entièrement d'accord. Tu vois ? Et le drame, il est là, c'est que je parle toujours de l'Occident, mais il y a les mêmes problèmes ailleurs, hein, à plus ou moins des degrés plus ou moins différents. L'Occident, la tradition occidentale ne nous fait pas comprendre cela. On ne nous permet pas, on n'est pas instruit dès la petite enfance par rapport à ce besoin de non-séparativité et de non-expérimentation, et ce besoin d'expérimentation. Mais ça, c'est dramatique, ça. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre, tu vois, en Occident. Il y a des moines, je pense à Denis Vasse ou à d'autres, hein, qui ont fait l'expérience de la psychanalyse et qui sont restés sur leur foi. Ouais. Et ça, c'est étonnant, parce que la psychanalyse, si c'est pas une voie spirituelle, c'est au moins un exercice spirituel. Donc c'est pas une voie. On ne va pas atteindre la divinité en faisant une psychanalyse, mais c'est un exercice. Spirituel, tu veux dire au sens premier du terme. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en faisant cette expérience-là, ils arrivent à quitter leur petit moi qui est toujours en train de pleurer. Au Québec, on dit chialer. Chialer. En train de chialer. Et toujours pas content ou alors content. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Je suis content, j'ai eu une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une belle piscine, et puis un jour on va mourir, là on n'est pas content. Et je pense que ce qui nous manque en Occident, c'est qu'on ne veut plus faire de voie, d'exercice. Tout à fait. Et la divinité, qu'on l'appelle comme ça ou qu'on la nomme pas, c'est quelque chose qui vient avec l'exercice amoureux. Alors c'est pas un exercice sans amour, c'est un exercice amoureux. Et j'aimais bien le Moyen-Âge, parce qu'il y a justement cet amour, l'agapé, etc. Exactement. Oui. Où c'est extrêmement important, enfin, t'en sais quelque chose avec l'expérience de François d'Assise. Oui. L'amour, voilà, on va jusqu'au bout. Quitte à se tromper, on y va. Et à l'heure actuelle, on ne veut pas.
il y a comme une frilosité, comme une... Mais je n'accuse pas mes contemporains, je suis bien dans ce siècle avec eux, mais je trouve ça vraiment très dommage, parce que dans mon travail, quand je m'occupe des gens qui sont en train de passer de vie à trépas, ce qui les inquiète, c'est pas trop la justice de leur vie, mais c'est la justesse. Et alors là, est-ce que j'ai une vie juste au sens de justesse? Là, des fois, ça grince. Bien sûr, oui. Et ça, on pourrait y remédier simplement en renouant avec le fait que la vie ne se laisse pas dompter. Il faut la traverser. Et la traversant, on ne veut pas la maîtriser. Ça, c'est un esprit très, très occidental, on veut tout maîtriser. Bien sûr. Et je pense que lorsqu'on a cessé cette posture un peu égotique de vouloir maîtriser les choses, de vouloir que les choses aillent dans notre intention. Quand j'étais enfant, pour reprendre ton truc, moi j'avais pris l'habitude de prier quand j'étais aux toilettes. Puis un jour ça m'a quand même pété à la figure et je suis allé voir ma maman et j'ai dit mais quand même est-ce qu'on peut prier le divin quand on est aux toilettes? Elle a trouvé ça très saugrenu. Et alors, mais c'est très psychanalytique, je dis, moi j'étais aux toilettes, c'est les objets fesses, donc c'est quelque chose que les parents nous enseignent, ça c'est caca, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut prier la divinité quand c'est caca? Et c'est une vraie question d'enfant. Ben, c'est ça, ça ramène à ce dont on parlait tout à l'heure. Et la réponse que ma mère a eue, c'était, il comprendra. C'était peut-être pas la meilleure des réponses. Il comprendra, oui. Mais après, plus tard, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se poser. Ou l'adolescent qui se masturbe. Ça peut paraître idiot. Mais au cabinet, chez des adolescents qui sont très honteux, etc., parce qu'ils ont de très belles idées, nos adolescents. Au travers des films, etc., La Force saute avec toi, Star Wars, Avatar, etc. Ils touchent quelque chose du sacré. Oui, il y a quelque chose qu'on peut toucher, effectivement. Là. Ouais. Et en même temps, ils ont une pulsion à l'intérieur d'eux, et donc, juste après ça, après avoir de très belles pensées, ils vont se masturber. Donc après, on va voir le psy, on dit, ça va pas. C'est pas bien de se masturber. C'est-à-dire que c'est ancré à l'intérieur de nous. Ils ont besoin de que quelqu'un à l'extérieur leur dise, mais pourquoi c'est mal? C'est ni mal ni bien. C'est un fait. C'est un fait. Il y a une énergie, elle était débordante, tu l'as utilisée comme il te semble. On peut l'utiliser autrement. À l'adolescence, ça s'utilise comme ça, généralement. Ouais. Etc., etc. Mais c'est drôle que notre monde n'utilise pas ces choses-là pour qu'on grandisse tous ensemble. C'est parce que c'est comme si on est dans une dynamique collective où il faut toujours rendre des comptes à une autorité supérieure. Et ultimement, l'autorité supérieure des supérieurs, c'est bien ce qu'on appelle Dieu. Mmh. Et nous avons été formatés, et c'est vrai pour les musulmans aussi, où Dieu c'est extérieur, c'est quelqu'un qui nous regarde et qui nous juge. Et on lui prête finalement des comportements humains, c'est bien, c'est pas bien. Si c'est bien, je vais te récompenser, si c'est pas bien, tu vas être puni, puis tu vas voir, ça va être très mal. Il y a même l'enfer jusqu'au bout. Et on entretient systématiquement, on est toujours dans la crevasse, la cassure, la coupure. On place Dieu, ce qu'on appelle Dieu, le concept de Dieu, extérieur à la création. Il nous regarde, puis il sanctionne. Mais on le trouve tant qu'on restera là-dedans, c'est fini. On ne va jamais pouvoir vraiment faire le pas décisif pour trouver qui nous sommes, notre essence, notre atome germe, j'appelle ça comme ça, notre origine fondamentale, qui est le soleil des soleils qui est en nous. Moi, je parle toujours de l'atome germe, je le vois comme je dirais que c'est la cellule souche en nous qui se souvient du divin, qui a en germe tout le potentiel du divin qui est à révéler. Il n'est pas ailleurs. On peut le chercher dans le ciel. Appeler l'étincelle divine. Mais voilà, c'est ça, c'est l'étincelle divine. Puis j'apprécie pas non plus quand quelqu'un dit « Je suis Dieu, nous sommes des dieux ». Parce que là, c'est la mode un petit peu actuellement, Nouvel Âge, etc. Nous sommes des dieux, je suis des dieux, je m'exprime, etc. On peut comprendre ce qui peut pousser à des affirmations comme ça.
Mais c'est de la plaisanterie aussi. Généralement, c'est l'ego qui se pète les bretelles. C'est tout. Parce que qu'il y ait du divin en nous et que tout le potentiel du divin soit en nous, je suis le premier à le dire. Mais il est encore à l'état de sommeil. Il faut le révéler. Il ne suffit pas de dire je suis Dieu ou nous sommes des dieux pour que ce soit à l'état de fait. Je regrette. On a beau le clamer. Généralement, c'est la petite personnalité qui se croit grande en nous qui va clamer des choses comme ça. Ayons le courage de travailler sur nous, travailler entre guillemets, parce que c'est ça aussi que je crois que beaucoup de personnes qui se détournent de la recherche intérieure, de la spiritualité, ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on se met en quête, en marche sur une voie spirituelle, ben là c'est les privations, c'est triste, c'est pas drôle. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'êtres sur Terre qui se sont tournés depuis le commencement des temps vers une voie de spiritualité? Est-ce que c'est des masochistes? Je ne le crois pas. C'est parce que quand on est arrivé à un certain point, il y a un bonheur à être là-dedans. Il ne faut pas croire que ceux qui méditent pendant des heures, comme certains lamas ou certains grands yogis, ils se font du mal. C'est parce qu'ils entrent dans une forme d'extase que moi je compare à un orgasme permanent. Ils ne se tapent pas dessus, ils vont pas se faire mal. Ils découvrent un bonheur dans lequel il y a rien de plus qui est à espérer. Sauf évidemment que le chemin n'a pas de bout non plus, n'a pas de limite. Ouais. Mais il y a une joie ineffable. Mais pour atteindre cette joie, il faut se donner un petit peu de peine, un petit peu de, il faut un peu de volonté, un peu de ténacité, en sachant que, ma foi, qu'est-ce qu'on veut tous sur Terre? C'est être heureux. C'est pas... Il faut juste avoir les yeux ouverts. C'est tout. Je veux dire, on veut rien d'autre qu'être heureux. Un être humain, qu'est-ce qu'il veut fondamentalement? C'est juste ça. Et moi, personnellement, ce dont j'ai assez, c'est de prendre des chemins de traverse. Et puis tout ce à quoi je consacre ma vie, c'est d'essayer d'expliquer à tous ceux qui veulent bien m'écouter que peut-être on peut dire, maintenant ça suffit, on a assez tourné en rond, pourquoi on ne déciderait pas une bonne fois pour toutes de trouver notre propre voie à nous, en nous. Ça ne veut pas dire rejeter les grandes traditions, parce qu'elles ont leur utilité, et puis elles sont respectables. Mais notre Christ intérieur à nous, c'est ça qu'il faut révéler. Et notre Christ intérieur à nous, ce n'est pas le Christ historique qui a été incarné par Yeshua, ou peut-être par Krishna ou Osiris à un moment donné, qui ont été eux-mêmes des grands guides de leur temps. Notre Christ à nous, c'est notre état de sublimation, et c'est notre héritage. On va vers ça, qu'on le veuille ou pas, et c'est pas optionnel. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas optionnel. On a beau dire non, je ne veux pas, oui, on a le droit de le dire, et puis on passe tous par des phases comme ça. Il y a forcément des vies, on a tout rejeté, on a été le pire des pires, et puis on ne voulait rien savoir. Mais c'est des étapes de croissance. Mais à tous ceux qui nous écoutent, moi j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent comprennent ça, parce qu'à travers tous les mots et tous les concepts qu'on peut véhiculer, qu'on peut décortiquer, etc., c'est juste là qu'il y a à creuser, parce qu'il n'y a rien d'autre à creuser. Oui. Puis il y a un vrai joyau. Et puis le temps n'existe pas. Et le temps n'existe pas. Je connaissais un lama qui m'avait fait rire. On était en voiture et il y avait des moustiques qui s'écrasaient sur le pare-brise. Et je disais, saleté de bestiole. Ouais. C'est pas bon pour ton karma. On l'a tous dit. On a tous dit ça, oui, bien sûr. Oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est gonflé, j'en ai rien à faire de mon karma. Et c'est à partir du moment où j'en ai rien à faire de mon karma que les choses peuvent être dites et vraies. Parce que dans une certaine côté de population que j'aime beaucoup, qui est le New Age, etc., dans lequel je m'y sens bien, plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Ça dépend. Il y a toujours cette notion de karma, il faut faire attention à son karma. Mais à force de faire attention à son karma, on vit soit cul pincé, soit dans une grotte, soit on ne vit pas. Exactement. Il y a une chose dans tes livres que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout le dernier que je viens de lire, parce que j'étais un peu en retard, c'est Louis du désert. Alors Louis du désert, il est roi, il en a ras-le-bol, il devient autre chose, on ne va pas déflorer le livre, mais à un moment quand même, il est un peu anachoète, le garçon.
Et là, il se rend compte que là encore, il y a de l'orgueil. Et ça, je trouve ça fort. C'est-à-dire que, quelle que soit la posture qu'on va prendre, qu'on soit riche, pauvre, qu'on croit en ceci, en cela, en Mahomet, en Jésus, etc., où se loge notre orgueil? Où se loge ce qui me fait croire que tous les matins, je suis cela? Ouais. C'est ça le... Et ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, qui je suis? Et ça n'a pas tardé, hein. Ah, je suis Éric Dudois, j'avais tous mes diplômes, tout. Et en fait, non. Et c'est ça qui est important, c'est en fait, non. Si je reste identifié à ce que je suis toute la journée, ça ne va pas aller. Il faut que je puisse m'en extraire. Et il y a des psychanalystes, notamment Wilfried Ronald Bion, qui disaient une chose excellente. Si tu veux être en relation avec un autre être humain, il faut que tu sois sans désir et sans souvenir. J'adore. Si je suis en relation avec un être humain et que je me rappelle qui je suis, avec toute mon histoire, et que je me rappelle de qui il est, avec toute son histoire, je vais rencontrer qu'un fratras d'images. Je ne vais jamais le rencontrer. Et c'est ce que tu disais au niveau du Christ. C'est-à-dire que le Christ, enfin, c'est plus une kénose qu'un rajout. Une kénose, c'est un dépouillement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas besoin de travailler pour ajouter, aller à l'école, aller à l'université, être quelqu'un. Il faut juste enlever. Enlever tous les oripeaux. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Il faut désapprendre se débarrasser des multiples couches que l'incarnation, depuis des millions et des millions et des millions d'années, voire beaucoup plus, parce que là, le temps ne se mesure plus, ce que l'incarnation a déposé comme sédiments. Et c'est sous ces sédiments que notre vérité, qui ne peut pas être autre chose que la vérité du divin et du sacré, se cache. C'est des images classiques, hein. On n'apprend rien à personne en disant ça. Mais il faut toujours le rappeler, parce que c'est cette simplicité-là qui est fondamentale. Et on l'oublie tout le temps. Oui, et quand on l'oublie, on souffre. Voilà. Et quand on souffre, on oublie encore plus. C'est embêtant. La souffrance, c'est quelque chose qui peut à la fois être salvateur. J'ai encore me faire taper sur les doigts, mais ça fait rien. Elle est salvatrice dans le sens où c'est un signal. Ça nous dit quelque chose. Oui, c'est clignotant. Après, il ne faut pas en faire non plus une adoration, parce que du signal, on va en faire un état. Mais c'est juste un signal. Et ce signal, ça doit juste nous dire, tiens, il y a quelque chose que je regarde de manière tordue, à l'intérieur de moi. Il suffit simplement après de se reposturer. Quand je dis il suffit, ça peut prendre des années. Voire des vies. Mais il faut s'y atteler. J'aimais bien un livre un peu bizarre que tu as écrit qui s'appelle Vue d'en haut. Ouais. Alors je lis un peu bizarre parce que quand on est en dehors de tous ces systèmes-là, on se dit tiens, ce monsieur-là, on lui parle dans sa tête, ça commence mal. On se dit il est au minimum schizophrène. Bon, alors, j'ai continué le livre quand même, je me suis dit bon, il est schizo, c'est pas bien grave. Et puis tu parles donc avec une présence. Une présence, appelons-la comme ça, oui. Cette présence te dit quelque chose qui moi, depuis que je suis minot, m'émerveille. Elle dit, voilà, je viens des étoiles. Je me suis dit, putain, ils vont tout nous apprendre. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, voilà, c'est le top, on y est arrivé, c'est Star Wars. Et j'ai adoré ce que dit cette présence, elle dit, elle te taquine quand même. Et elle taquine tous les humains, parce que quand on le lit, c'est bien nous. C'est ça. Et j'adore quand elle dit, Dieu, c'est quoi Dieu? Au début du livre. C'est-à-dire qu'elle nous titille en nous disant, ok Dieu, ok, nous on s'en sert plus. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, mais comment une société, alors j'imagine une société beaucoup plus avancée que nous, enfin tu le dis dans le livre, quelque chose, Dieu on s'en sert plus. Je me suis dit, putain, on est vraiment des enfants. Parce que je suis attaché, moi, à cette notion, entre guillemets, de Dieu. Et je me disais en lisant ça, que j'étais attaché à quelque chose qui m'est propre. Tu sais, quand je pousse une porte d'hôpital et que c'est un peu chaud, c'est difficile, ou quand dans ma vie c'est dur, j'aime beaucoup prier, et quand je prie, je dis tu.
Et pour moi, le Christ, en l'occurrence là, le Yeshua, je lui dis tu. Et j'ai une conversation avec lui. Bien évidemment imaginaire, je ne suis pas gaga. Mais dans cette conversation imaginaire, j'ai ce besoin de dire tu. Oui. Et je me suis dit, tiens, comme on est étranges, nous les humains. On a besoin de dire tu, on a besoin de cette proximité. J'ai besoin presque de le toucher, de le sentir, de l'imaginer. Et en même temps, il est infiniment... Voilà, Dieu, pourquoi? C'est une image paternelle dont nous avons besoin. Mais certain qu'à un moment donné dans notre évolution, il est évident, c'est pas qu'on va nier Dieu, c'est pas ça du tout, c'est qu'on en aura une approche et une perception intime complètement différente, c'est-à-dire beaucoup plus de l'intérieur. C'est ce que disait cet on ne le placera pas à l'extérieur, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on ne le placera pas à l'extérieur en tant que point de référence absolu, mais une réalité dans laquelle on baigne. Donc effectivement, on s'en sert plus, on est dedans. On est dedans, c'est l'omniprésence. Puis l'omniprésence, ben, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est tout ce qu'on cherche finalement. Alors là, on n'a plus besoin de religion, on n'a plus besoin d'un modèle, de référence, parce que c'est le bon sens de notre cœur. Et le bon sens de notre cœur, il nous amène à comprendre ce que c'est que l'esprit qui circule en nous. Alors, c'est pas pour ça qu'on est que ces êtres-là sont dans la perfection. Il y a toujours plus parfait que le parfait. Là. Je pense que le chemin de la vie qui s'expanse est infini. Mais là, ça nous dépasse. On ne peut pas aller plus loin que des réflexions comme ça. Mais c'est... On mange la lumière, je dirais. On mange la lumière et on n'espère plus une lumière qui est au-delà de nous et qui est notre référence ultime. Mais à mon avis, c'est ce dont on a soif. Ouais. Tu vois, que je sois à l'hôpital avec des personnes qui sont gravement malades ou qui décèdent, ou que je sois au cabinet ou à la fac avec des étudiants, la seule chose qui nous anime tous, elle est simple. Hein. M'aimes-tu? Et quand quelqu'un rencontre un vrai m'aimes-tu, oui, je t'aime. Là, il y a des choses qui sont fondamentalement différentes et ça transforme l'être. Bien sûr, c'est pas un je t'aime à la mode moderne, hystéro ou un peu diffracté. Et il me semble que notre humanité, tous ensemble, on a vraiment besoin de faire l'expérience à l'intérieur de nous du vivant. J'en veux pour preuve, tiens, les films. Enfin, il me semble que c'est un signe, comme Avatar. Bon, Avatar, à part que ce soit l'histoire de Pocahontas dans les étoiles, c'est un peu creux dans le sens du vide. Sauf que leur société, il y a une fusion, il y a une union, etc. Et ce jeune Marines apprend cette union et cette fusion. Et quand j'écoute mes étudiants ou certaines personnes, ou même moi, sur l'effet que ça m'a fait, en me disant « Waouh, j'aimerais bien vivre dans ce pays-là, où je sens l'arbre, où je sens l'animal, où il y a quelque chose qui... » Ça, c'est l'état d'Advaita, justement. Cette impossibilité fondamentale de tracer une frontière. Non pas simplement entre l'autre et soi, mais entre tout ce qui est et soi. Et c'est pas pour autant l'annihilation de notre conscience personnelle ou de notre est-ce qu'on peut dire personnalité, de notre perception de nous-mêmes. C'est une expansion, un mariage, une fusion. Et c'est ça qui est très beau. C'est ce qu'un film comme ça réussit à faire de temps en temps, toucher un petit peu du doigt, à tel point qu'on se dit, mais que c'est beau. Ben, ce beau-là, on peut le vivre. Et c'est le beau du voyage de l'esprit. Ouais. Alors, on n'est pas des masos. Je pense pas. Mais c'est ce que vivent tous les mystiques. Ce que j'aimais chez Maître Ricard, Giordano Bruno et tous les autres, c'est justement qu'ils sont extrêmement singuliers en étant pleinement collectifs. Ouais. Quand je dis collectif, c'est au sens qu'ils sont dans le tout. Un être comme, pas parler de lui, mais Giordano Bruno, par exemple, c'était quand même quelqu'un qui était à la fois singulier. Certainement. Qui se posait excessif. Là. Excessif, têtu. Mais il a dit des choses que personne d'autre dans l'Église a dit. Et il les a dit de manière extrêmement juste. Et je suis très content d'ailleurs qu'on lui ait fait une statue, en plus
En dominicain, si mes souvenirs sont dominicain, bons. Oui. Ben, il a défroqué assez rapidement dans sa vie, mais enfin, on l'associe toujours aux vêtements des dominicains. Oui. Oui, alors, bien sûr, Giordano Bruno n'est peut-être pas connu de tout le monde, mais pour faire très très simple, parce que sinon c'est extrêmement complexe, c'est celui qui nous a donné les moyens mnémotechniques, qui était un génie des mathématiques, qui était quelqu'un qui était très en avance sur son temps, comme tu l'as très bien décrit au niveau du caractère, on ne reviendra pas là-dessus, et qui a été condamné par l'Église pour athéisme et panthéisme. Parce qu'il concevait la pluralité des mondes. Et certainement pas un Dieu extérieur à sa création, comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs, là, dans son livre majeur s'intitule « L'infini, l'univers et les mondes ». Donc on voit quel type de zoom il utilisait dans sa compréhension de tout ce qui est, en fait. Et alors évidemment, à l'époque, ça a été un tollé. Il s'est défendu jusqu'au bout avec une véhémence absolument incroyable jusqu'au bûcher. Ouais. Mais voilà, ce sont des êtres comme ça qui appartiennent au christianisme qu'il nous faut suivre maintenant. Je crois que ça c'est important. C'est-à-dire, c'est pas rejeter le christianisme en disant que le christianisme et l'Église c'est pourri. C'est se repositionner. Essayer de retrouver la moelle de cette tradition qui a été, je dirais à mains égards, trahie, oubliée, galvaudée aussi, à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que le Christ, on ne sait plus ce que c'est que Jésus, de la même façon que dans d'autres traditions, on ne sait plus nécessairement quels étaient les grands êtres qui ont essayé de nous communiquer ce qu'eux avaient appris et ce qui les avait finalement sublimés. Ouais. C'est la quête du bonheur, c'est ça qu'on souhaite à tout le monde. Et puis, exactement. Il n'y a pas d'autre raison d'être que ça à des discussions comme celles qu'on a là, qui finalement sont des discussions qui se mettent en place très spontanément.